Texte pour ma grand-mère lors de son départ. Claire. L'admirable, l'exceptionnel se cache parfois, souvent, derrière une vie simple et discrète. Tu en es un exemple admirable. Alors voici quelques mots pour toi. À notre petite mamie, notre mère à tous, à toutes les femmes exceptionnelles dont on ne parle pas assez. Claire. Tu es née en 1915 dans un petit pays près du nord de la France qu'on appelle aussi le Grand-Duché. De là te vient certainement ta grandeur d'âme et ton incomparable élégance. Dès ton plus jeune âge, et malgré la guerre et la misère, tu as décidé d'être heureuse et dans la joie. Tu as décidé de faire le bonheur autour de toi. Tu as su te contenter de ce que tu avais, si peu, et déjà beaucoup. L'hiver, un sac en plastique en guise de luge vous suffisait. Des bouts de bâton et des ficelles faisaient votre affaire. Tu faisais naître des poupées au bout de tes mains de fée et quelques chiffons. Déjà, tu faisais la joie de tes sœurs. Très vite, toute jeune, après quelques punitions en classe, quelques coups de règle sur les doigts, ton père t'expliquait que tu serais plus utile à la maison. Ton avenir se traçait déjà, évident. Être là pour les autres, faire les tâches ménagères, garder les enfants, rapiécer, fabriquer des jeux pour se divertir. Combien de chaussettes, de pantalons, de rideaux as-tu réparé pour toute ta famille, tes amis, tes enfants, tes sœurs? Combien de chaussures as-tu cirées pour tes frères pour qu'ils puissent aller au bal? Combien d'histoires as-tu racontées à nos petits chérubins? Combien de gâteaux, de confitures as-tu fabriqués? Combien d'inventions toutes simples as-tu inventées pour nous émerveiller? Un bout de bois en guise de bateau, un chiffon devenant un oiseau, un papier, un papillon, une cocotte, une maison. En fait, tu nous as montré à tous le chemin de la poésie, de la simplicité merveilleuse des choses de la vie. Ta machine à coudre t'a toujours suivi. Combien de bobines de fil as-tu utilisées? Tu es si humble, si bonne, que tu ne te rendais même pas compte que ce que tu rapiéçais le mieux, c'était nos cœurs à tous. Tu inondais ton entourage d'amour et de joie, tu irradiais de bonheur. Ton secret, ta sagesse, ton sourire, que dis-je, ton rire joyeux et sonore qui résonne dans les cœurs tel un grelot. En somme, 100 ans de dons de toi, chaque jour. Tu m'as raconté souvent la façon dont ton futur mari t'avait séduit. La première personne, la seule, à t'avoir regardé et fait un compliment. C'était en 1931. Je me souviens de ta réflexion. C'était la première fois que l'on s'intéressait à moi. Tu avais 16 ans. Tu étais en noir. Ton père venait de s'en aller, abîmé par le charbon. Tu étais sublime et tu étais déjà la maîtresse de maison, tout occupée à élever tes petits frères et tes petites sœurs et à travailler pour les plus grands. Avec René, tu découvrais un peu de liberté. Enfin, un peu d'attention, d'intérêt pour la magnifique jeune fille que tu étais. La musique vous a fait vous rencontrer. Le jukebox, comme lien, c'était Porte d'Orléans, où tu aimais, comme René, écouter de la musique entraînante et joyeuse. Votre insouciante jeunesse et votre élan vers la vie vous emmenaient très vite à la campagne, à l'Isle-Adam, non loin de Paris, où vous pouviez batifoler à votre guise et concevoir l'avenir. Plus tard, tu commençais à t'occuper de ta première fille, puis de tes autres enfants, puis des enfants de tes enfants, et encore de leurs enfants. Tu as passé ta vie avec eux. Les enfants, tu leur as donné toute la bienveillance et l'amour dont ils avaient besoin et qu'on ne peut imaginer simplement, naturellement, tendrement. Tu as passé ta vie avec eux, les enfants. Tu leur as donné toute la bienveillance et l'amour dont ils avaient besoin et qu'on ne peut imaginer, simplement, naturellement, tendrement. Combien d'enfants as-tu émerveillés, entre les tiens, ceux des autres et tous les enfants de ton école? Tu as dû bien émerveiller une ville entière à toi seul, non? Tu as traversé la vie avec force, joie et amour, indépendante et sereine. Aujourd'hui, nous voudrions te dire, te redire combien nous sommes admiratifs, fiers d'avoir eu à nos côtés une femme exceptionnelle, grande, simple, vraie, une femme qui n'a jamais jugé, jamais condamné, toujours aimante, joyeuse, volontaire. Tu fais partie de ces femmes extraordinairement ordinaires pour qui la vie n'est que don de soi, écoute, amour, et qui l'a traversée malgré les épreuves souvent terribles, sans plainte, sans regret, et attentive aux autres plutôt qu'à toi. Après avoir vu tes parents, ton mari, ton fils aîné, tes sœurs, tes frères, tes amis, Jules, Josie, René, Élisabeth,
ta petite Lisette. Jean-Claude, Pierre, Marguerite partirent, c'est à ton tour. À chacun de leur départ, tu voulais prendre leur place car tu trouvais cela injuste. Encore ton cœur d'or. On nous dit, je tâche de me le dire aussi, que 102 ans est un âge plus que raisonnable pour partir. Mais voilà, la raison ne fait rien à l'affaire. Tu es essentiel dans la construction de nos vies, et te voir partir est douloureux. Tu es si forte et aimante que même ton départ, tu l'as voulu doux et serein pour nous épargner encore et toujours. Et comme un signe, tu as décidé de partir le jour de ta fête, la Saint-Clair, comme pour nous demander de te fêter sans pleurs, dans la joie. Sache que nous sommes heureux que tu sois parti en paix. Tu nous as assez donné à tous. Heureux que tu sois parti tranquillement comme tu le désirais, en t'endormant doucement et en n'ayant jamais connu ni les maladies, les hôpitaux, en marchant, en entendant, voyant comme à tes premiers jours avec ton cœur d'enfant. Rejoindre ton mari, ton fils, tes frères et sœurs, et ceux que tu aimes qui sont partis avant toi paisiblement, est la plus belle des choses. On parle souvent des grandes dames ou des grands hommes de ce monde qui partent et que nous pensons connaître tous. Nous parlons rarement des femmes ou des hommes exceptionnels et simples, comme toi, qui ont traversé la vie et apporté aux autres plus de bonheur que quiconque. Ma douce et belle mamie, tu nous as construits, tu nous as portés toujours. Nous savons que si nous sommes grands aujourd'hui, si nous sommes forts, si nous avons de l'amour et de la joie dans le cœur, si nous pouvons élever nos petits amours, être heureux avec les nôtres, si nous pouvons donner sans recevoir en retour, c'est fort de ce que tu nous as transmis, fort du regard merveilleux que tu posais sur nous et sur les choses, fort de la joie qui émane de toi à chaque minute passée à tes côtés. Et je sais que c'est vrai pour tous ceux d'entre nous que tu as croisés, aimés, écoutés. Fort de la douceur, de la patience, de l'attention que tu portais à tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et tes arrière-arrière, fort de l'amour que tu as donné à mes enfants venus d'ailleurs et que tu as gardé, choyé comme les tiens. Fort de tout cela, nous pourrons continuer d'avancer dans nos vies d'adultes pour transmettre à notre tour et peut-être, un jour, qui sait, te ressembler, gagner ta joie, ta sagesse, ta tolérance, ta douceur, ton écoute, et devenir à notre tour des hommes et des femmes exceptionnels. Pour ma part, j'ai du chemin encore à parcourir, rassure-toi. Tu nous as toujours envoyé ta douceur, ton sourire, ta lumière, ta clarté. Tu portes si bien ton prénom, Claire. Chaque minute de plus à tes côtés aura été pour nous un exemple de dignité et d'amour qui n'a pu que nous rendre encore plus forts. Comme tous ceux qui t'aiment, je te porte, nous te portons tous dans notre cœur, notre âme et notre esprit, tant que nous en aurons, et pour le reste de nos jours, nous resterons forts de ta joie et de ton amour. Tu seras toujours pour nous tous la vie rayonnante et claire. Merci à toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit-fils. Je t'aime.